L'exposition Uchronie rassemble un ensemble d'œuvres tirées des collections de la province de Hainaut, rassemblées pour l'occasion selon un principe classique d'Uchronie. Alors l'Uchronie, c'est un procédé cinématographique et littéraire qui consiste à imaginer les conséquences d'une modification d'un élément du passé. Évidemment, l'Uchronie pose l'imaginaire au centre du procédé puisque quand il faut inventer les conséquences, c'est l'écrivain, le cinéaste ou dans le cas présent le commissaire qui imagine quel pourrait être le présent si on a changé un détail du passé. Et dans une exposition comme celle-ci, bien évidemment, le spectateur est lui aussi invité à imaginer un petit peu d'autres associations, d'autres ensembles que ceux que l'histoire de l'art procède traditionnellement. On n'est pas confronté ici à des ensembles historiques ou des ensembles thématiques ou des ensembles encore stylistiques, mais plutôt des rapprochements qui sont organisés selon 6 chapitres qui structurent l'exposition et la visite. Le premier, mythologie politique, rassemble un corpus d'œuvres assez important sur le thème un peu des représentations du travail et des représentations politiques. Ailleurs est une plus petite section qui évoque un peu la manière dont on se représente les différentes formes d'altérité, de manière soit fantasmée, positive ou avec parfois certaines angoisses. Frêle bruit est une petite section qui rassemble des œuvres aux évocations poétiques mais qui restent tranchantes et parfois un peu blessantes. Le grand ensemble, paysages métalliques dans lesquels je me trouve en ce moment, rassemble toute une série d'œuvres qui traitent du paysage, qu'il s'agisse du paysage naturel ou du paysage industriel, ainsi que les conséquences que les modifications du paysage peuvent avoir sur les corps humains. Et ça permet de passer presque naturellement au 5e chapitre néogothique, qui rassemble des œuvres qui pourraient faire partie de l'imaginaire néogothique, cette sous-culture qui apparaît dans les années 70-80 dans le monde occidental. Et enfin, le dernier chapitre, Soleil noir, est consacré aux représentations des femmes, puisque la collection de la province de Hainaut comprend un important corpus de représentations féminines qui est à la fois ici montré et mis en critique par des œuvres plus récentes d'artistes femmes.